révèle aux petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans le panier ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes, ils les jetteront dans la fournaise et il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répond-il. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Alléluia, 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 Alléluia. Avez-vous remarqué, chers amis, que dans ce texte-là, il est question d'un jugement? Et déjà, dans le texte de dimanche dernier qui précédait cet évangile, le royaume de Dieu est comparable, il y avait livré le bon grain. Livré, on le jette et on le met au feu. Et là, c'était dans le filet. Quand on ramasse des filets de poissons, eh bien on trie ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et Jésus en profite pour dire, eh bien c'est ainsi, les justes seront séparés des méchants. Au Moyen-Âge, on était très sensible à cela, au jugement dernier, et même avec une certaine peur de l'enfer. On a encore à Villevillan, par exemple, les fresques des danses macabres, ou bien sur les tampons de beaucoup de nos églises, on a le jugement dernier, la Canarade de Chartres, on voit les brebis d'un côté, les chèvres de l'autre, il y a même un évêque avec sa mitre qui s'en va en enfer avec les chèvres. Mais aujourd'hui, la question du jugement n'est pas du tout à la mode. Et si on avait un conseiller en marketing, il le ferait aussitôt retirer de la vitrine du christianisme. On parle aujourd'hui d'un Dieu tout amour. Mais un Dieu qui juge, ce n'est pas vendable. Vous connaissez peut-être la chanson de Michel Polnareff. On ira tous au paradis, toi et moi. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. Je voudrais ce matin avec vous remarquer que l'amour de Dieu et le jugement, c'est les deux facettes d'une même réalité. Aimer, c'est avoir de l'ambition pour celui que l'on aime. Le Dieu qui nous aime, c'est aussi celui qui désire, qui demande, qui engage. Et n'est-ce pas un peu notre expérience dans la vie humaine? Le fait de celui qui aime aura toujours un peu à reprocher de n'être pas assez aimé de l'autre. Dieu nous aime et il désire fortement notre amour, notre réponse dans notre vie. Dans toute l'histoire d'Israël, depuis Moïse par exemple, vous savez quand même un millénaire avant Jésus, il y a eu tant d'infidélité à Dieu, tant d'épreuves, tant de misère,
de déportation que rien ne semble pouvoir modifier le cours désastreux de l'histoire. Et alors on en est arrivé à penser qu'il n'y avait que Dieu qui puisse changer le cours de l'histoire. Et on attend alors la venue d'un jour de Dieu. Hier, nous fêtions les parents de la Vierge Marie. Vous savez, les jeunes, comment ils s'appellent? Sainte Anne et Saint Joachim. Il y a une très belle statue ici de Sainte Anne qui à la Vierge Marie en lui donnant la main, toute jeune. Et comme prière pour cette fête, il y a un hymne dans lequel il est dit « Dieu s'approche comme le fruit d'un long désir ». Et à Noël, nous le fêtons ainsi, ce mystère attendu depuis si longtemps, que ce jour de Dieu vienne. Autrement dit, l'espérance en un monde de justice n'est pas morte. Attendre un jugement, c'est protester contre le mal. Croire au jugement, c'est rentrer en résistance. C'est croire, selon la belle formule du pape Jean-Paul II, que seul l'amour a les promesses de l'avenir. Il faut s'accrocher des fois pour le croire vraiment. Regardez par exemple, il y a un mois, le pape François a invité le président de Palestine et d'Israël à venir prier ensemble fraternellement. Et peu de temps après, la guerre s'est encore déployée dans ce secteur. Le jugement de Dieu, ce n'est pas le dévoilement de ce qu'on sait déjà, nos misères, nos infidélités, nous les connaissons. Le jugement de Dieu, c'est le dévoilement d'une vérité qu'on a du mal à percevoir, le mystère de l'amour, la force de l'amour, comme le ferment dans la pâte, disait la parabole dimanche dernier. Et il y a beaucoup de paraboles dans l'Évangile où Jésus est très dur et il reproche durement aux hommes de ne rien faire. Ce n'est pas leur péché qu'il reproche, c'est la stérilité, c'est la peur. Regardez l'histoire des talents, par exemple. Celui qui avait 5 talents, il l'a fait fructifier, il est bien heureux. Celui qui n'avait qu'un, il l'avait mis enfoui, il le rend, il ne vole pas. Retirez-le lui. Bon à rien. Ou bien Lazare et le mauvais riche. Lazare ne fait rien de mal, mais il ne voit pas le riche ne fait rien de mal, mais il ne voit pas Lazare à sa porte. Ou bien les vierges folles, les vierges sages, qui ne prennent pas de réserve pour patienter, pour attendre l'heure, etc. Eh bien, vous voyez, nous sommes dans une époque où on dit que les Français sont pessimistes. La crise est là, le lien social se délite, et il y a des replis communautaires, aussi bien chez les musulmans, chez les juifs, chez les chrétiens. Et face au conflit du Moyen-Orient, en Syrie, en Irak, en Israël, en Palestine, et aussi en Afrique, on ne sait plus quoi faire. Et les images de la situation à Gaza ont rejoué un rôle déclencheur de colère, d'agressivité. Notons bien ensemble que nous ne sommes pas là face à un problème religieux, mais face à un problème politique. Et les chrétiens, ici ou là, sont souvent les victimes collatérales de ces conflits, et spécialement des conflits islamo-islamiques. Alors que peut-on faire face à ces conflits? Je vous propose 3 idées qui viennent de l'Évangile, que nous venons d'entendre, de la parole de Dieu. Saint Paul nous dit, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Eh bien, première idée, c'est de ne pas se décourager. Nous pouvons faire quelque chose dans un monde où il y a du bon et du mauvais. Ne cessons pas de tisser le lien social, de le retisser inlassablement. Il y a tant de solitude aujourd'hui, tant de rencontres superficielles entre nous.
Plusieurs fois, je vous l'ai déjà proposé, d'avoir beaucoup d'estime pour le dialogue avec ceux que nous rencontrons, ceux qui ne sont pas forcément de le même avis que nous, pas forcément de la même religion, mais nous pouvons dialoguer, chercher ensemble ce qui est le meilleur pour l'ensemble. L'estime du dialogue. Et nous sommes à une époque mondialisée aujourd'hui. La solidarité est presque forcée. Peut-être avez-vous été voir le film qui est au Rex, qui je crois qu'il est encore en train de passer. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Si vous ne l'avez pas vu, je vous raconte rapidement. Mais c'est une famille chrétienne, je ne l'ai pas vu moi-même, on me l'a raconté. Et les enfants se marient, le premier avec un juif, le second avec un musulman, et le troisième avec un catholique, mais il est noir. Voilà. Mais c'est beaucoup d'humour, mais pour montrer cette mondialisation aujourd'hui, tout le monde se brasse, toutes les idées se brassent. C'est là que nous avons à travailler, avec constance, sans nous décourager. La seconde idée qui vient de l'Évangile, eh bien, c'est de chercher les perles précieuses dans la vie des hommes, dans la vie du monde, les perles du royaume de Dieu déjà en gestation. Nous avons trop facilement peut-être critiqué nos hommes politiques, nos diplomates, mais chez eux, comme chez partout, il y a du bon et du mauvais. Est-ce que nous soutenons dans notre prière tous ces diplomates qui se donnent tant de mal pour négocier la paix? C'est ça la communion des saints. Nous ne sommes pas tous faits pour être diplomates ou pour être politiques, mais nous pouvons tous participer dans la prière à ces efforts qui sont faits. Lire les perles précieuses, c'est aussi lire les signes des temps, les appels de l'Esprit Saint. C'est le pape Jean XXIII, il y a donc 50 ans de ça, qui avait dans sa très belle encyclique Pacem in Terris proposé qu'il y ait une autorité mondiale pour le monde. Parce qu'en 1945, quand on a fait la charte de San Francisco, qui a créé l'ONU, comme vous le savez, la première phrase de cette charte, c'est que les peuples veulent la paix, il faut maintenir la paix. Tout le monde est d'accord. Mais en même temps, on veut et on ne veut pas. Et chaque nation a gardé son pouvoir d'armer, de se défendre, d'attaquer. On a bien créé un conseil de sécurité, mais en même temps, vous voyez, on veut et on ne veut pas. Si l'un des 5 n'est pas d'accord, on ne peut rien faire. On sent bien qu'aujourd'hui, le pape Paul VI, quand il était à l'ONU, l'a redit, qui ne voit aujourd'hui la nécessité d'une autorité supranationale, qui est encadrée. Il ne s'agit pas de perdre toutes nos identités personnelles, mais voilà. Chercher les perles précieuses de la vie du monde et aussi les signes des temps. La troisième idée, eh bien, c'est le Seigneur qui nous le demande, tout vendre. Parce que nous avons trouvé le trésor, la sagesse, comme le demandait Salomon. Quelle vente? Je ne peux pas répondre pour vous. Je vois ce que moi j'hésite à vendre. En clair, c'est renoncer à ce qui m'empêche de vivre totalement la logique de l'amour. Vendre mes sécurités, mes égoïsmes, vendre mes insuffisances, ma paresse, l'orgueil. Vendre aussi des choses qui sont bonnes en soi, et parce que je sens qu'elles me recentrent sur moi-même, au lieu de me décentrer pour m'ouvrir sur les autres et vers Dieu, il faut le vendre aussi. Même des choses qui sont bonnes, il n'y a pas matière à confesse, et il n'y a rien de mal, et tout ce qui me recroqueville sur moi-même, tout ce qui me ramasse sur moi, allez, il faut accepter de faire taire ce qui me recentre, ce qui m'empêche de m'ouvrir aux autres. On ne suit jamais, vous savez, Jésus, qui est amour, qui est vie, avec des tonnes de confort, ni des montagnes de réticence devant les exigences de son amour. Par exemple, le pardon. Tout vendre, c'est un dépouillement qui nous est proposé, dépouillement d'amour-propre, de recherche de soi, une générosité plus ou moins consciente financièrement,
plus ou moins folle. C'est aussi un choix héroïque de faire confiance dans les moments des épreuves, de la maladie, des grandes peines. Parmi nous, il y a des personnes qui ont perdu leurs proches. Par exemple, après 60 ans de mariage. Comment faire confiance? C'est un choix. C'est aussi faire confiance dans un oui pour une vocation. Vous avez remarqué dans l'Évangile que Jésus prend bien soin de dire que celui qui a trouvé le trésor, c'est avec joie qu'il vend tout ce qu'il a pour acquérir son trésor. Eh bien, la joie d'avoir trouvé nous-mêmes le trésor de la vie, le Seigneur Jésus, qui est notre guide. La chance de notre vie, c'est quand le tout vendre est dévoré par le feu de la joie.